Merci de votre accueil. Merci à toi. Merci. La famille réunit les petits et les grands. La famille réunit les petits et les grands. La 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 la. La famille réunit les petits et les grands. La famille réunit les petits et les grands. Nous chantons à l'unisson. Nous chantons à l'unisson. C'est le travail africain. De classe, la petite section. Il y a aussi la direction. La section, c'est des parties de 3 ans. Il y a la minime section qui occupe l'abri provisoire. Donc, on n'a que 3 salles de classe pour 4 sections. Là, c'est la petite section. On a beaucoup d'absents aujourd'hui à cause des réalités du milieu. Il y a le loom, le marché hebdomadaire. Ah oui, donc il y a des contraintes. Voilà. Donc, on a là la petite section. Là, c'est la direction. Oui, c'est la direction. Oui. Et le magasin est là-bas. Pour les vivres de la cantine. Là, c'est pour eux. C'est la direction. La direction. Voilà. Là, c'est le magasin pour les vivres de la cantine. On avait le programme alimentaire mondial qui intervenait, mais qui n'intervient plus depuis longtemps. Donc, c'est nous qui essayons de faire cotiser les enfants à raison de 500 francs par mois, par élève. Donc, 500 francs, je pense que c'est 76 €. Non, c'est 76 centimes. 76 centimes. Et c'est vous qui leur donnez à manger aux enfants? Oui, on les donne à manger 5 jours sur 5 du lundi au vendredi. À 11 h. Avant, juste après, ils vont partir en récréation. C'est pour la collation, Oui, c'est la collation. C'est la collation. Oui. À 14 h. Ils mangent à 14 h. Mais pas ici, chez eux. C'est la demi-journée qu'on les occupe. À la demi-journée. Et pour ça, à 13 h. À 13 h, ça se termine. Oui. Et c'est trop chaud après. Donc là, c'est la cuisine. Donc là, c'est la cuisine. Donc la case est construite depuis 2000 et on a commencé 2002. 2002, vous avez construit le bâtiment? Oui, le bâtiment. Et depuis lors, ça n'a pas été rénové depuis lors. Donc c'est vétuste, les murs sont un peu délabrés et décrépits. Et les parents ne s'impliquent pas dans la restauration des écoles? Parce que moi, je me suis occupé d'une école privée catholique avec mes enfants, mais tous les week-ends, on allait travailler, faire la peinture, faire le sol, faire gratuitement. Non. Tous les parents. Ici, la participation est juste financière de 2000 francs par enfant par mois. Et les 500 francs vont à la cantine, les autres 500 francs à la fête de fin d'année. Ah oui. Et les 1000 francs, c'est pour le fonctionnement de l'école avec le paiement du personnel subalterne. Aussi, la municipalité de Guinguinéo a pris en charge quelques personnels subalternes pour un peu alléger voilà, c'est ça. Parce que voilà. Ça, c'est la toilette. Pour les toilettes. Par contre, oui. C'est que chaque école est indépendante financièrement, on pourrait dire, le fonctionnement d'école. Parce que oui, il y a une partie des parents, une partie qui va pour le midi, la nourriture, une partie qui va pour le personnel, c'est ça, le paiement. Qui paye les salariés?
Les encadreurs, par contre, le personnel enseignant, c'est des fonctionnaires de l'État. De l'État. Oui, oui. Et tous mes adjoints d'ailleurs. Oui, vos adjoints, d'accord. Oui, on est des personnels de l'État. C'est juste le personnel subalterne qui est rémunéré par le comité de gestion. Extrascolaire, on appelle ça nous extrascolaire. Oui. Du personnel qui s'occupe des enfants, emmener aux toilettes, peut-être nettoyer les glaces. Et là, donc là, bonjour madame. C'est une parente d'élèves, oui. Donc là, c'est la minime section, les 2 ans. Ils n'ont pas de classe, mais la communauté a sollicité à ce qu'on les accueille parce qu'il y en a qui partent au travail. Il n'y a pas voilà. de garde. Voilà, c'est ça. Donc, on a été obligé de les prendre parce que tous les ans, on voulait bien le faire, mais on n'a pas d'abri. Donc, on s'est créé un petit abri pour au moins pouvoir les reprendre. Qu'est-ce que tu me racontes? Hein? Dîner, là, hein? Dîner, là, c'est la italienne. C'est un bloc de 2 salles de classe. Voilà, c'est la moyenne section. Je vous en prie. Ah oui, d'accord. Je comprends. Super, super. Toujours les enfants. Ils sont timides. Ça va. Il est super bon numéro. C'est qui a beaucoup de filles, plus que la. Oui, c'est ça. Bravo. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles ça? Bravo. Déroulez le filet. Je tire, et je tape. Je tire, et je tape. Si tu as la joie au cœur, tape tes pieds. Si tu as la joie au cœur, tape tes pieds. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, tape tes pieds. Si tu as la joie au cœur, faut sauter. Si tu as la joie au cœur, il faut sauter. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, il faut sauter. Petit escargot, voilà sur son dos, sa maisonnée, aussitôt il pleut, il est tout heureux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sent sa tête, Bouger, ça suffit pour m'amuser. Un petit doigt qui bouge, ça suffit pour m'amuser. 4 petits doigts qui bougent, 4 petits doigts qui bougent, 4 petits doigts qui bougent, ça suffit pour m'amuser. 5 petits doigts qui bougent, 5 petits doigts qui bougent, 5 petits doigts qui bougent, ça suffit pour m'amuser. Et les mains qui tapent, ça suffit pour m'amuser.
À l'égard des tout-petits. Madame le maire, honorable députée marraine de la case des tout-petits, merci aussi de son soutien sans faille de tous les jours et de l'oreille attentive qu'elle nous tend en permanence. Mesdames, Messieurs, les membres du comité de pilotage, toutes mes félicitations. Ce n'est pas toujours évident. Mesdames, Messieurs, chers enseignants et enseignantes, Mesdames, Messieurs, chers invités, je me suis permise de faire une petite présentation de la case des tout-petits en général, des cases des tout-petits en général et de la nôtre en particulier, que je voudrais bien vous lire si vous le permettez. Donc, j'ai réduit. La case, selon le dictionnaire Robert, désigne une habitation traditionnelle, généralement construite en matériaux légers dans certaines civilisations des pays tropicaux. Le choix de ce concept pour désigner les nouvelles structures d'éducation et de protection de la petite enfance n'est point fortuit. La case en Afrique, souvent construite à l'aide de matériaux naturels, est un symbole de la civilisation ancestrale. Elle traduit un mode de vie, une manière d'être, de penser. Elle symbolise un attachement à des valeurs négro-africaines. La case, espace de vie, espace socialisé, lieu éducatif par excellence, était le point de départ de l'apprentissage de la vie. C'est dans la case de sa mère que l'enfant vit l'expérience de la diade mère-enfant, qui évolue avec le sevrage vers l'ouverture au groupe familial, l'investissement de l'enfant par les autres membres de la famille et le début de sa participation aux activités sociales du groupe, à travers lesquelles s'effectue la transmission des normes et valeurs. C'est devant la case de la grand-mère et du grand-père que se déroulaient les veillées africaines, faites de contes et de longues palabres. La case des tout-petits est une structure communautaire de prise en charge des enfants âgés de 0 à 6 ans. Les enfants âgés de 0 à 6 ans, issus en priorité de milieux défavorisés, l'accès à des services adéquats et intégrés selon une approche participative pour que les besoins de chacun d'entre eux soient pris en charge dans un environnement sain. Il est demandé aux parents une participation financière symbolique de 2000 francs, 3 € par mois, gérée par le CGE, comité de gestion de l'école, et structurée comme suit: 500 francs par mois à la cantine, 76 centimes par mois. 300 francs par mois pour la fête de fin d'année, 76 centimes par mois. 1000 francs, donc 1,50 € par mois pour le fonctionnement de la motivation de quelques personnels, puisque les autres sont prises en charge par la municipalité, qui a en sa charge 3 personnels subalternes. Le personnel subalterne est constitué de 2 femmes de charge, d'une cuisinière, d'un gardien. Le personnel enseignant est constitué de la directrice et de ses adjointes. Tous des animateurs polyvalents et une éducatrice religieuse, maîtresse coranique. Dans la case des tout-petits aussi, il y a des bénévoles affectés en stage par l'IEF de Guinguinéo, sans formation théorique, juste une imprégnation à la pratique en milieu préscolaire. Une formation leur est souhaitée, tout comme le comité de gestion de l'école, qui n'ont
jamais eu de formation à la gestion communautaire. La case des tout-petits a aussi un APE. Elle compte 148 enfants, dont 72 garçons et 76 filles. Nous avons 3 salles de classe et un abri provisoire pour 4 sections. La petite, la moyenne, la grande et la minime section. L'effectif dans les sections varie entre 40 à 55 élèves par classe. En plus d'une section qui n'a pas de classe et occupe un abri, le local principal qui constitue un bloc avec cuisine, classe, toilette et direction est dans un état délabré. Une réflexion s'impose pour un bon développement de ses occupants, en plus de leur assurer une bonne sécurité. Les murs de clôture sont courts, permettant à des personnes extérieures un accès facile dans l'enceinte de l'école. Cela ne garantit nullement la sécurité des biens. Malgré l'effort de la mairie de Guinguinéo à doter la CTP à chaque rentrée des fournitures scolaires, nous avons un besoin en matériel didactique et en jeux éducatifs. Parce qu'il joue. Un enfant qui joue est comme un chercheur dans son laboratoire. Le gardien de l'école n'a pas de logement. Vu les aléas climatiques, aussi, un minibus de transport pour les enfants serait d'un très grand apport et beaucoup plus sécurisant que les vélotaxis. Une salle informatique sera la bienvenue pour initier les enfants à l'outil informatique. Au niveau de la formation, l'organisation de classes spéciales est une conquête qui mérite d'être soulignée. Le niveau de qualification faible pour la complexité de l'intervention éducative, la formation du personnel, le renforcement des capacités des mères assistantes, la formation en gestion des communautés sont autant de choix à faire pour améliorer la qualité de l'éducation. Je vous remercie de votre aimable attention. Du corps enseignant, l'ensemble des bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui, que ce soit sur ce lieu, mais sur les autres écoles que nous avons pu visiter. Et moi, je dis toujours, c'est grâce à vous, Madame la Directrice, grâce aux dames qui sont là. Merci à vous. Merci, merci mesdames. Que vous faites, mesdames. Merci.